Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis seule puisque ça concerne la danse. C'est une vidéo que je devais faire, que j'avais envie de faire. Je vous en avais parlé dans l'ancienne vidéo que j'ai fait sur tout mon parcours de danse. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à voir pour comprendre un peu plus ce qui va se passer ensuite. J'ai énormément de dossiers en fait, de vidéos de moi en train de danser quand j'étais toute petite jusqu'à mes 19 ans. Quand j'étais au conservatoire du coup. Et je me suis dit pourquoi pas vous montrer mes toutes premières chorégraphies jusqu'à quelques spectacles et jusqu'à ma dernière chorégraphie au conservatoire en tout cas de danse. Voilà. Donc j'ai retrouvé tous les petites archives, j'ai fouillé dans plein de disques durs, dans l'ordinateur de ma soeur parce qu'elle m'avait beaucoup filmé. J'ai des potes aussi qui avaient des vidéos, enfin bref ça a été un travail de fond. Non en vrai ça va. Alors je rappelle, comme si vous avez vu la vidéo que j'avais sortie du coup sur le parcours de danse, vous le savez déjà, ceux qui ne le savent pas, j'ai été au conservatoire pendant genre 12 ou 13 ans, je sais jamais, et j'ai été diplômée du conservatoire, j'ai d'ailleurs reçu mon diplôme, mais il y a quelques trucs à régler. Et du coup, dès petite, je suis rentrée à l'âge de... j'avais genre 6 ou 7 ans, non j'avais 7 ans je crois. Et dès petite, quand tu rentres au conservatoire, bah tu as un rythme aussi donc de technique, enfin de rythme d'apprentissage assez fort, mais tu dois aussi créer dès toute petite en fait, c'est ce qu'on t'enseigne au conservatoire. Je sais pas s'ils l'enseignent toujours, mais en tout cas, moi à mon époque c'était comme ça. Et j'ai vraiment, genre littéralement la première chorégraphie que j'ai faite. J'ai vraiment la toute première chorégraphie que j'ai faite, donc j'avais 7 ans. J'en ai sûrement fait quand j'étais toute petite, parce qu'on fait tous des spectacles. Mais celle-là c'est vraiment la première chorégraphie ever. C'est donc de mauvaise qualité parce que du coup j'avais 7 ans, genre il y en a, ils sont nés à cette époque, ceux qui nous regardent sont nés à cette époque, donc c'est pour ça que la qualité est très très mauvaise. Je peux même pas le mettre en grand. Quand t'es petite t'as tendance à faire 4 fois le même mouvement, ça te permet de combler la musique. Je sais même pas sur quoi je dansais, je crois que c'est du scat, je crois que ça s'appelle comme ça. Et j'ai pas le début de la chorégraphie mais j'ai le milieu. Yes. Je sais même pas si on peut appeler ça de la danse. Hein. Donner des coups de pied, c'est... Ah, la petite roulade, forcément. Ça, c'est des... Comment on appelle ça déjà? Des changements de pied. Rail. Ça fait des tours et tout. Donc là, j'avais vraiment genre 7 ans. Voilà. Ah, attends, je fais quoi là? Et donc là, tout à ma gauche, du coup, celle en blond là avec le chignon noir, et bah c'est toujours ma pote. Ouais, bon, c'était pas des grosses chorégraphies non plus, hein, bien sûr. J'ai plus trop de souvenirs de cette période-là, enfin, oui, non. Je crois que c'était beaucoup d'embrouilles avec les professeurs. J'ai retrouvé la chorégraphie. Alors celle-là, celle-là, elle date de 2007, donc j'avais genre un an de plus, je crois, par rapport à la vidéo que je viens de vous montrer. Et là, pour le coup, c'est vraiment une chorégraphie que j'ai faite en basant sur une thématique qu'on nous avait plus ou moins imposée. C'était genre la paix ou je sais pas quoi, bref. C'était à l'époque où le conservatoire avait un peu de budget pour la danse. Et du coup, chaque élève, on était bien 130 élèves, je pense, à l'époque, devait faire une chorégraphie, donc on passait les uns après les autres. C'était très chiant pour les parents. Ça, c'est vraiment ma deuxième chorégraphie. Du coup, je devais avoir 8 ans, je crois. Un truc comme ça 2007. Non, peut-être un peu. Oh, je sais plus, j'avais quel âge. Aïe aïe aïe. Putain, c'est chaud. Je trouve que j'avais une grosse tête à l'époque. Le legging beaucoup trop serré. Je vous ai dit, quand t'es petit, tu fais toujours la même chose 4 fois parce que ça permet de combler la musique qui faisait quand même 4 minutes. Je vais pas vous mettre les 4 minutes, mais c'est très long. Aïe aïe aïe. Regardez ma petite tête. J'ai commencé donc très tôt à chorégraphier, mais je ne le fais plus en ce moment. Peut-être elle est beaucoup trop grosse pour mon corps. Ah ça y est, ça va. Ça y est, ça va bouger un petit peu. Ah oui d'accord. J'ai toujours beaucoup aimé les trucs avec les bras. Hein. Ça va pas changé. Faut savoir que c'est hyper précis dans ce que je fais. Hein. Genre, il y avait des répétitions et tout, je fais toujours la même chose. J'ai vraiment pas envie de me taper les 4 minutes, par contre, je trouve ça super long. Ouais, c'est trop drôle. Le mouvement A. 2 minutes 20, c'est vrai. Mais il est très drôle ce mouvement, je sais pas pourquoi je le fais plus. Bon, voilà, je peux faire les 4 minutes, mais en grosso modo, vous avez le truc. Pour l'anecdote, à cette période-là, notre directeur, c'était un mec qui adorait, enfin,
Le mec de contemporain, c'est assez comme ça. Maurice Béjart. Je pense pas que vous connaissez, c'est un grand danseur contemporain. Et il y avait une de ses élèves, je crois, enfin une de ses collaboratrices, je sais plus, qui était dans la salle pour les répétitions. Et devant les 130 élèves, elle avait noté ma chorégraphie alors que bon, j'avais 10 ans. Et elle m'avait félicité et tout parce que apparemment c'était grave bien et tout. J'ai pas trop compris, mais bon. Donc vraiment sur les 130 élèves, donc ceux qui avaient 20 ans et ceux qui avaient donc 10 ans comme moi, c'était moi qui l'avais remarqué, je sais pas pourquoi. J'ai des vidéos de classiques aussi avec une de mes potes, Clémentine, qui est donc du coup toujours ma pote. Hein. Cours de classique était quelque chose de fortement passionnant pour moi. Là pareil, je devais avoir une dizaine d'années. Et j'ai gardé la plupart de mes potes au conservatoire. Et j'ai pas trop l'entre-deux, c'est-à-dire entre 10 ans et 14 ans, je sais pas ce que j'ai fait. Je sais vraiment pas ce que j'ai fait. J'ai des vidéos de quand j'étais petite, mais des trucs personnels. Là j'avais 12 ans, mais c'était du coup... Ça c'était dans les vestiaires du conservatoire. Parce qu'en fait en période de spectacle, on avait un spectacle l'après-midi et un spectacle le soir. Et donc entre les deux représentations, on savait pas quoi faire. Et avec une pote, on était toujours bloqués. Et on passait notre vie ensemble avec, à faire des vidéos. J'avais 12 ans. Avec ma coupe de cheveux. Alors, j'ai des vidéos... Ah, du coup, on a vraiment fait une transition un peu nulle de Lou à 10 ans, Lou en a 16. Parce que je sais pas ce que j'ai fait entre temps. Du coup, il y a pas mal de spectacles. Ah, je vais vous montrer la première chorégraphie que j'ai faite, enfin une des premières aussi. C'est la première que j'ai faite avec Clémentine en fait, je crois. En mode un peu plus... Enfin, moins jazz, moins classique, tout ça. Que j'avais mis d'ailleurs sur YouTube à l'époque. Là, j'avais quand même 16 ans sur cette vidéo et je me dis... Les gens qui ont 16 ans de mon âge, ils font 15 000 fois mieux, genre. On s'amusait à faire avec Clémentine du coup pendant nos temps libres. C'était voilà, c'était l'époque où j'ai commencé le jazz du coup parce que j'étais en classique contemporain jusqu'ici et là j'avais fait une année du coup, c'était ma première année je crois de jazz qui s'est très bien passé. Je peux vous montrer ce qui se passait en cours de temps en temps parce que c'était aussi beaucoup de fun le conservatoire. C'est Juliette du coup, vous voyez avec des trous dans les collants là. Genre j'y pense ça faisait très troupe. Quand t'es au conservatoire, comme tu passes la moitié de ta vie là-bas, du coup, bah, tu crées des liens très forts. Et même si des fois c'était super compliqué, en vrai, ça me manque quand même beaucoup. Donc maintenant, on passe. J'ai encore des vidéos des chorégraphies libres. Alors, j'attends chorégraphie libre parce que tous les fins de cycle, donc il y a 3 cycles en tout, et tous les fins de cycle, on a un examen. Donc on a une imposée, c'est-à-dire l'État en fait. Fait des chorégraphies qu'on doit reproduire devant le jury et t'as une partie libre où tu dois créer ta propre chorégraphie. Ça va jusqu'ici? Et du coup là j'en ai deux en fait. J'ai celle où j'ai raté mon examen final et j'ai l'autre où je l'ai réussi. Donc je vais vous montrer d'abord celle où je l'ai raté, que je trouvais quand même pas mal comme chorégraphie, et l'autre que je vous montrerai tout à l'heure. Même pas mal hein. C'est trop drôle parce que quand tu vois mes premières vidéos tu vois ça, tu dis ah ouais quand même. Toujours les bras, hein. Je vous ai dit, hein, j'ai un truc avec les bras. Je crois que, en fait, ce qui m'énervait, c'est qu'à chaque fois qu'on devait faire des libres, on devait raconter une histoire. Et moi, des fois, j'ai pas forcément envie de raconter des histoires quand je danse, parce que c'est quelque chose que tu ressens. À chaque fois, il fallait qu'on trouve des thématiques et tout, c'était grave chiant. Donc là, la thématique, c'était en mode... Attention, société représentée par le costard. Et moi qui veux pas m'insérer dans la société, en fait, genre, un truc comme ça. Normalement, je vais l'enlever cette veste, mais je sais pas quand. Ça aussi, ces sauts-là, je les ai trop fait, putain. Je les ai trop rentabilisés de ouf. Ah, voilà. Lou s'émancipe de la société. Bref, voilà. En fait, j'avais surtout raté mon examen à cause de l'imposé qui était juste horrible. Genre, il faudrait que je vous la retrouve. J'en pouvais plus de cette chorégraphie. Elle était tellement dure, mais vraiment. Et je vais vous montrer du coup celle qui m'a permis d'avoir mon examen, celle-là. Je m'en souvenais pas du tout, alors que ça date, putain, ça date d'il y a genre 3 ans. Ou 4, je sais pas. 4 ans. Ça fait 4 ans. Moi je trouve que j'ai trop géré cette choré. Franchement, si vous prenez la chorégraphie que je vous ai montrée au tout début, quand je suis petite avec le juste rouge là, sur ce même auditorium, et bah je trouve qu'il y a des similitudes. Surtout avec les mains. J'ai un problème avec les mains, c'est incroyable. Je trouve que cette choré, je l'ai graffée propre. Genre j'étais vraiment propre sur tous les déplacements et tout. J'étais pas du tout brouillon.
vous dis, les mains, toujours les mains. Non, franchement, je suis grave fière de cette chorégraphie. Je suis contente d'avoir validé mon examen là-dessus. C'est là, je suis tellement fière de cette chorégraphie, en vrai, je vous l'assure. J'ai tellement galéré. C'est savoir que le processus d'une chorégraphie, quand t'es en examen, donc pas quand tu te fais plaisir, hein, quand t'es en examen, c'est hyper compliqué parce que généralement tu t'entraînes 2 mois avant ton examen. T'as tes cours de danse basique et puis t'as les cours et t'as des cours qui sont dédiés à ça. Et c'est tout le temps, t'es obligé de changer tout le temps, t'es obligé de montrer à des gens pour qu'ils te disent non, ça c'est pas bien, ça c'est bien, non, c'est pas bien. C'est tout le temps des remises en question jusqu'à la fin. Là, je peux dire que le sentiment que t'as à la fin d'une chorégraphie, tu dis c'est bon, l'examen c'est fini. Je crois qu'il n'y a pas d'égal, c'est un truc de fou. Et je vais vous montrer aussi le dernier spectacle qu'on a fait du coup, qui a été chorégraphié par nous, et mise en scène si vous voulez par la prof, mais généralement c'était par nous. Et ça aussi on était très très fiers. On a quand même bien progressé hein, depuis le début de la vidéo. Hein. J'étais super fière de ce spectacle là, je trouve que c'était un des meilleurs qu'on ait fait. L'univers c'était un peu Hunger Games, Mad Max comme ça, post-apocalyptique, pardon. Ça aussi j'en suis très fière. Du coup en fait cette année c'était vraiment l'accomplissement de tout parce que j'étais fière de ma chorégraphie libre, j'étais fière de ce qu'on avait fait avec les filles. Même si c'était super difficile parce que c'était des répétitions, il y en avait... Des fois c'était compliqué de s'entendre tout le temps. Il y a un saut qu'on va faire là avec Juliette, donc qui est à ma droite, qu'on je serais incapable de refaire, par peur de me faire mal. Mais à l'époque ça me faisait pas du tout mal. Je pourrais plus faire ce saut jeté comme ça, c'est impossible. Mais bon, comme on faisait 12-14 heures de danse par semaine, on n'avait pas du tout, j'ai plus du tout le même rythme maintenant. Mais on était super fiers. En plus on était contents parce que les gens attendaient en fait la section de jazz, puisqu'ils savaient que visuellement, avec le classique peut-être, c'était quand même beaucoup plus sympathique à regarder, beaucoup plus compréhensible pour eux que du contemporain qui était très abstrait quoi. Ça touche pas tout le monde le contemporain. Nous c'est quelque chose d'un peu plus populaire. La section de danse a aucun budget costume. Quand j'étais toute petite, il y en avait, mais en grandissant, il n'y en avait vraiment aucun. Donc tous les vêtements que vous voyez, c'est des récupérations de vêtements de potes, etc. On devait s'habiller avec nos vêtements en fait. C'est un peu la honte. Bon. On était quand même bien synchro. Ah, se jeter de la... Enfin, on avait du mal à le faire au début, après ça allait, mais... Après, il y a les autres qui arrivent. Un spectacle de 15 minutes. En fait, de genre 15 minutes, je crois, un truc comme ça. Donc voilà. Voilà, c'était tout... Ça fait pas beaucoup au final pour retracer 14 ans de vie, ou 13, on ne sait jamais, de vidéos de danse, donc de ma toute première à la toute dernière, entre guillemets, bien sûr il y en aura d'autres, mais celle du conservatoire en tout cas. Si on fait la comparaison vraiment de tout début, quand j'ai commencé, et maintenant, on peut dire qu'il y a quand même eu de l'évolution, hein, il y a eu du travail. Je tenais à faire cette vidéo comme toutes les vidéos de danse, en fait, dès que ça parle de danse, de toute façon j'y tiens. Surtout à vous présenter du coup toutes ces chorégraphies, tous ces passages de vie un peu, que ce soit chorégraphie de spectacle, d'examen ou juste de moments entre potes. Ça me tenait beaucoup à cœur. Voilà, si vous avez apprécié ces petites vidéos archives, il n'y en aura pas d'autres vidéos parce que je n'ai pas d'autres vidéos archives, mais vous pouvez aimer, commenter la vidéo avec vos expériences, parce que je sais qu'il y en a qui me regardent qui font aussi partie du conservatoire, d'autres villes mais qui font aussi partie du conservatoire, ou certains qui se perdent sur mes vidéos qui faisaient partie du conservatoire. J'espère vraiment que ça vous a plu. Avant de commencer les chorégraphies K-pop, du coup c'était ça que je faisais, et ce sera toujours ça que je ferai, puisque c'est ce que je préfère. J'adore danser sur les chorégraphies K-pop et les reproduire, mais c'est pas du tout une finalité. C'est juste une autre partie de la danse que j'aime faire, mais c'est pas du tout ce que je veux faire, que je veux vraiment que faire ça en fait. C'est pour ça que sur la chaîne vous verrez, quand ça viendra, quand j'en aurai l'envie et la créativité, des chorégraphies que j'aurai créées, avec des potes ou pas, ça on verra. Il y aura On danse ensemble qui reviendra aussi sûrement en juin, puisqu'en fait on a pas mal planifié là pour avril et mai. Du coup vous allez apprécier ce qui va arriver et je pense que je reprendrai en juin. Ça, tout le monde sera en vacances, enfin pratiquement tout le monde, et vous aurez le temps aussi de vous y mettre, donc ça c'est cool. J'espère que vous avez apprécié sincèrement. Je vous retrouve, enfin du coup on vous retrouve, parce que là j'étais toute seule, mais je vous retrouve du coup normalement dimanche avec May, ou peut-être qu'elle sera seule elle aussi, je ne sais pas. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux Twitter et Instagram, on vous attend nombreux, vous abonner bien sûr, n'oubliez pas. Passez une bonne soirée, la bise.